Shalom Uvracha, mes chers amis, nous revenons à notre cher cours de Kabbalah de notre Sefer Pitrei She'arim. Netiv HaTzimtzum, nous sommes le troisième photo que vous avez. Bepetar Ze Masbir Rabbeinu Shetachlit Abriya et Gilui Shemo Yitbarach. Pourquoi le monde a été créé, Ribono Shel Olam? Gilui Shemo Yitbarach, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Aeser Sfirot en Eser Shemot Abore Baruch Hu. Les 10 sphères, c'est quoi en vérité ces 10 sphères? Ces 10 sphères, c'est le dévoilement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu d'une façon différente. On a expliqué ça dans le cours d'avant, que chaque sphère de Kabbalah, chaque sphère, le Chesed par exemple, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu veut faire du bien et nous sauver nos otages, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer, dévoiler et ouvrir la sphère du chesed, la sphère de la bonté dans le monde, et il va faire que les Chayalim, ils ont dit dernièrement, ils ont dit Baruch Hashem, on a plein de force dans la journée, mais le soir de 11h jusqu'à 5h du matin, on sent qu'on est un peu fatigué. Comment ça se fait? Il dit parce que ce qui se passe, c'est que de 11h à 5h du matin, les Bachouri Yeshiva, ils arrêtent d'étudier. Les Bachouri Yeshiva, là, ils finissent d'étudier à 10h30, 11h pour qu'ils tiennent. Et ils reprennent le net, c'est à quelle heure? 5h du matin. Donc ça veut dire pendant toute la nuit, il y a un manque de shmira. Ils avaient posé la question, le chef du Shabak, je ne me rappelle plus c'est quelle guerre, ils étaient venus poser la question à Baba Saleh, on doit exploser le cours Garaini, on doit exploser la bombe atomique en Syrie. Il me semble que c'était une attaque de la Syrie. À quelle heure on fait ça, Gvod Arabe? Alors il a répondu, il a dit à 4h de l'après-midi. Bon, Baba Saleh il a dit, t'écoutes, Baba Saleh il dit, t'écoutes. Maintenant ils ont posé la question, Baba Saleh, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à 4h de l'après-midi? Il se passe rien dans le ciel à 4h de l'après-midi. À 4h de l'après-midi, le kollel il reprend. Et ceux qui étudient la Torah, ils sont en train de revenir à étudier. Ils ont étudié le matin de 9h jusqu'à 1h. Il y a une pause de 1h jusqu'à 3h. 3h30 mincha, et ils commencent à étudier. Il y en a qui viennent un petit peu en retard. 4h, ça y est, c'est bon. Voilà, 4h, on recommence à étudier la Torah. Donc les kollelim, ils sont pleins à 4h. Donc il a dit à ce moment-là, là-bas vous allez sauter la bombe atomique. En plus, on a de l'armée de l'air là ici, on a des jeunes de l'armée de l'air, c'est bien, on sait quoi exploser. Donc ça, c'est quoi les sphères? C'est les noms d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans le monde. Comment ils vont dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde? Venikraim beshem sfirot mikama ta'amim. On appelle des sfirot mikama ta'amim. Mikama ta'amim. Ahad shasfira ou lashon e'ara vezivazoa. La question que vous avez posée, comment ça se fait que la sphère, elle s'appelle sphère? Parce que le mot sphère, ça fait référence à quoi? À lumière. Comme on a dit, la sphère, c'est milachon, saphir. Saphir, ça fait référence au saphir. Et c'est la lumière qui transparaît. Qui a lié à sphirot anachnu masigim. Grâce aux sphirot, on arrive à atteindre la volonté de Dieu. Ta'am, Sheni, la deuxième raison, pourquoi est-ce que les sphères s'appellent sphères? Akinoi sphirot ou milachon mispar, le nombre. Vezeu mitzidenu, chez mitzidenu en shum cheshbon ou mispar, veshinui ou pirut. C'est vrai qu'il y a 10 sphirot. On est d'accord. On est d'accord qu'il y a 10 sphirot. 10 sphères. 10 sphères. Ok. Mais, est-ce que cette sphère, elle est limitée ou elle n'est pas limitée? Réponse, même les sphères, elles sont illimitées. Parce que c'est en vérité une étincelle de Dieu. Maintenant, une question que je veux vous poser, et qui a été répondue par le Rav et le grand Mekoubal. Le Rav et... j'ai oublié son nom. Je vais avoir vérifié. Et il pose la question comme ça. Il dit, pourquoi les nombres des sphères, ils sont au nombre de 10? Keter Chochma Bina Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut. Bezrat Hashem, à la fin de ce cours, vous allez tous les apprendre par cœur pour la semaine prochaine. Je répète, Keter Chochma Bina Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut. On va les expliquer au fur et à mesure des cours. Pourquoi elles sont au nombre de 10?
Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 15? 13, c'est un bon chiffre. Ou 5, c'est un bon chiffre, si on est tunisien. La réponse, elle est simple. Il dit comme ça. Il dit, regardez une entité. L'entité de Dieu, elle est unique. Chaque enfant, il apprend le matin, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est une entité qui est unique. Maintenant, cette entité qui est unique, on va la représenter par un rond. Maintenant, ce rond, il a une tête, il a des pieds, c'est-à-dire il a un haut, il a un bas, et il a le milieu. Haut, bas, milieu. Donc tu sépares l'entité en haut, bas, milieu. Tu as combien d'entités maintenant? Tu en as 3. Donc on a 3 sphères. C'est bon? On a raison, 3. Maintenant il en faut 9. Maintenant, si je prends la première, celle d'en haut, je la dessine, j'ai 3 entités bien distinctes. Celle d'en haut, elle a aussi une tête, un ventre et des pieds. Donc la sphère d'en haut, ça fait combien? 3. 3 fois 3, 9. Bon, ça va bien. Donc on a Baruch Hashem, on a toutes les sphirotes. On a Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. On a dit Yesod, on est arrivé là. 9. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? La 10e. D'où est-ce la sphère de la Malchut? D'où est-ce qu'elle est là? La sphère de la Malchut, elle vient pour nous dire quoi? Elle vient pour récupérer cette distanciation, cette séparation qu'il y a des 9 sphirotes. Donc ça veut dire, une fois que j'ai fait la séparation, vous vous rappelez, la première entité, la tête de l'entité, le milieu de l'entité, le bas de l'entité. Je prends le haut de l'entité, je fais le haut, le bas, le milieu, le bas. L'entité du milieu, le bas. C'est la même chose. Donc j'ai combien? J'ai 9. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut toujours réveiller l'entité. Quand je réveille encore une fois l'entité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça me fait 10. Parce que je réunis tout. Une fois que j'ai réuni tout, ça me fait 10. C'est pour ça qu'il y a 10 sphirotes. Clair? Vous savez pourquoi il y a 10 sphirotes? Vous sauriez expliquer à quel il y a 10 sphirotes? C'est pas compliqué. C'est un jeu d'enfant. Il faudrait écouter. Bah, tu réécouteras. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai besoin que la 10e sphira, elle vient et elle me réunit tout? Parce que je n'aime pas le manque de Achdut. Je n'aime pas le pirout, je n'aime pas la séparation. Comme j'aime pas la séparation, eh bien, je réunis avec la sphère de la Malchut. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en bas, la sphère de la Malchut, en vérité, elle a rien, elle. La sphère de la Malchut, la royauté divine, elle a pas de force. C'est pas une sphère qui est lumineuse. D'ailleurs, sa pierre dans le pectoral de la sphère de la Malchut, elle est quelle couleur? Elle est noire. D'ailleurs, c'est ce qu'on va avoir Bezrat Hashem quand le Mashiach va venir. C'est marqué Vesamti kad kod shim shotaich. Je vais mettre 4 codes. C'est quoi 4 codes? C'est la pierre du Shoham. En français, c'est quoi? C'est l'onyx. L'onyx, c'est quoi? C'est une pierre qui est noire. Il y a des onyx qui sont un peu noires grisonnantes. En tout cas, c'est une pierre qui est noire. Et au Beth Amikdash, il y aurait des pierres qui sont noires. Quand le Beth Amikdash, il va être fait, les pierres des fenêtres, il va être noir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la lumière, elle ne va pas venir de l'extérieur. Je n'ai pas besoin de faire rentrer de la lumière au Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash qui va être une lumière et qui va sortir la lumière de l'extérieur. Maintenant, ces fenêtres-là, et donc cette malchoute, ça va être une fenêtre qui ouvre la lumière. Et donc ça veut dire que la malchoute, la dernière sphère de la malchoute, elle est où? Dommage que je n'ai pas ma photo ici de toutes les sphères. C'est la sphère d'en bas. En vérité, elle jaillit de toutes les sphères qui sont d'en haut. Et ça, c'est la sphère de la malchoute. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à comprendre les secrets de la Kabbalah. Baruch Adonai Le'olam Amen.